L'actualité, c'est aussi l'arrivée du sapin de Noël à Strasbourg. 8h15, c'est parti. Chaque année, c'est le même rituel. Et difficile de passer inaperçu avec de telles mensurations. 30 mètres de haut pour 8 tonnes. Ce fragile colosse de 110 ans n'était pas vraiment préparé à ce genre d'acrobatie. Repéré fin juin dans la forêt du Donon, dans les Vosges, il a pris la route très tôt ce matin. Légèrement secoué, il en a perdu quelques branchages, mais rassurez-vous, il sera sur pied une fois ses pointes révisées. Mais un beau sapin, c'est quoi ? Qu'il soit de belle conformation, qu'il ait une taille respectable et qu'il ait beaucoup de branches. Pour cela, c'est pas évident parce que un sapin avec beaucoup de branches, il faut qu'il ait grandi dans un endroit relativement dégagé. Il faut de l'eau, il faut pas mal de choses. Pour l'eau, en tout cas, il est servi sous cette pluie. 3 forestiers, 4 agents de la ville, 3 grutiers, 2 transporteurs, 3 bûcherons. Au total, ce sont près de 15 personnes mobilisées pour une installation calibrée au millimètre près. Antoinette, c'est la décoratrice du sapin géant. Avec plus d'une idée sous le casque, elle part le roi de la forêt des plus beaux bijoux avec ses quelques 300 pièces colorées et acidulées. Et pour savoir ce qu'elle a choisi cette année, même en se levant tôt, on peut toujours rêver. Vous savez que j'aime beaucoup garder le mystère, donc je ne vous révélerai pas ce qu'il y aura de nouveau sur le sapin, mais son thème, c'est un ciel de Noël. Ah Antoinette, t'en fais pas, on a déjà des étoiles plein les yeux. Véritable produit d'appel, le sapin est la vitrine du marché de Noël et les dépenses autour de ces festivités ne sont pas du goût de tout le monde. Alors polémique, indigne ou justifiée ? Les festivités de Noël coûtent environ 2 millions d'euros. Et donc on est à 1 euro par visiteur, puisqu'on a 2 millions de visiteurs. Je ne crois pas qu'il y ait lieu, qu'il y ait une polémique. Je veux dire qu'en l'occurrence, il appartient à la collectivité d'abord d'assurer les festivités de Noël dans de bonnes conditions. C'est notre premier mois économique. Si je compte l'ensemble des emplois qui sont considérés à travers le marché de Noël, dans l'hôtellerie, la restauration, dans les magasins, à travers tous ceux qui, dans les chalets en tout cas, font des affaires, grosso modo, cela ramène ces sommes à quelque chose de tout à fait acceptable. Soit près de 160 millions d'euros, des retombées économiques non négligeables. Et sur les 2 millions d'euros investis, la ville compte réduire la note en doublant les investissements de ses partenaires financiers à hauteur de 400 000 euros, de quoi redonner le sourire.